Bonjour à tous et bienvenue à ce débat sur les élections étudiantes. Nous avons lancé nos invitations et deux listes sont là pour vous parler aujourd'hui. Ce débat est organisé par la Fédé et par le Debate Club qui sera là pour modérer les échanges entre les listes. Je tiens à remercier tous les étudiants qui sont ici aujourd'hui dans le public pour venir nous voir et également tous les étudiants qui nous regarderont par la suite en ligne. Avant de commencer, pourquoi voter? Je vais laisser Mirko vous expliquer. Merci. Alors, la Fédé, c'est le Conseil des étudiants de l'Université de Liège. Ça veut dire que c'est l'organe de représentation officielle des étudiants à l'Université de Liège. Donc, quand l'université se pose des questions sur la position des étudiants, sur ce qu'ils ont envie de mettre en place comme projet pour améliorer leur vie dans l'université, c'est vers la Fédé que l'université se tourne. Et chaque année, les 27 000 étudiants de l'Université de Liège sont amenés à voter pour élire leurs représentants. Leurs représentants se représentent sur des listes. Et donc, cette année, il y a 3 listes qui sont candidates et 2 qui sont là pour vous rencontrer. On va vous laisser pour la suite entre les mains de Julien et Martin. Je vous souhaite un bon visionnage. Merci. Bonjour à tous. Avant toute chose, j'aimerais bien signaler deux choses. Donc, devant chaque liste, il y a un joker qui est utilisable 2 fois, qui a donc cette forme-ci. Il permet de stopper votre homologue durant 30 secondes pour réagir à ce qu'il vient de dire. Ensuite, dans un souci d'équité, lorsque Martin ou moi prendrons la parole, vos micros seront respectivement réduits afin d'éviter toute réduction du temps de parole de chaque liste. Le premier thème est relatif à l'alimentation et la durabilité au sein de la faculté. Le sœur a décidé de donner la parole à la liste solidaire. Bonjour, je m'appelle Candice, je viens avec Louise représenter la liste solidaire. Moi, je suis en Master 2 en langue germanique et c'est la deuxième année que je me présente sur la liste. Je vais tout de suite laisser Louise se présenter à son tour. Je suis en bac 3 philo et comme Candice, je suis à la Fédé depuis 7 mois maintenant, donc c'est la deuxième année que je me représente. Et je vais vous présenter les... je vais vous présenter les mesures solidaires. Du coup, du programme les points solidaire. du programme solidaire, merci, concernant l'alimentation et la durabilité. Concernant l'alimentation, nous, un de nos points phares, c'est le fait de mettre en place des repas à 2 € à la cafétéria, accessibles pour tous les étudiants qui en font la demande et pas uniquement pour les étudiants boursiers, parce que nous considérons que la bourse, elle ne prend pas non plus en compte toutes les nuances aussi de la vie étudiante et certaines personnes peuvent avoir besoin de ces repas-là sans avoir nécessairement accès à la bourse ou voilà. Donc on prend en compte toutes ces situations-là. C'est pour ça qu'on veut mettre en place ce repas à 2 €, ce qui est une mesure qui est faisable puisqu'elle a déjà été mise en place dans d'autres universités. Alors, ce ne serait pas l'entièreté des repas qui seraient à 2 €, évidemment, ce serait seulement un repas parmi tous ceux proposés à la cafétéria qui pourrait aussi s'adapter aux différentes envies et besoins des étudiants, c'est-à-dire des repas végétariens, peut-être des repas sans lactose. Enfin, c'est quelque chose qu'on construira en tout cas aux côtés des étudiants. Alors le but, c'est aussi de faire en sorte qu'il y en ait suffisamment pour que justement personne ne soit lésé à ce niveau-là, mais qu'il n'y ait pas non plus de gâchis. Donc c'est aussi quelque chose qui évoluera probablement avec le temps. Un autre point qui est important pour nous, ce sont les bons étudiants. Nous voudrions augmenter le montant disponible sur ces bons-là parce que ce sont des bons qui n'ont pas suivi non plus la hausse des prix de l'internalisation des cafétérias. Et les étudiants qui bénéficient de ces bons se retrouvent tout de même handicapés par rapport à l'accès à la nourriture. Et pour nous, ça nous paraît plutôt primordial que tout le monde, tout un chacun, indépendamment des situations économiques individuelles, puisse avoir accès à la nourriture. Concernant la durabilité, ça nous paraît aussi important de mettre en place des campus verts, c'est-à-dire mettre plus d'espaces verts dans les universités du centre principalement, mais aussi mettre en place plus de fontaines à eau, etc. Et enfin, en termes des transports, ça nous paraît aussi important d'augmenter l'offre des bus en route vers le Sartillement, parce que... Ok. Augmenter l'offre des transports pour le Sartillement, parce que pour l'instant, elle n'est pas suffisante. Alors oui, la disparition du 48 a aidé certains étudiants, mais pas tous. Par exemple, le 3 ne circule pas en suffisance. Et la tech ne s'adapte pas non plus à tous les horaires des étudiants, puisque par exemple, il y a une réduction à la baisse
du transport lors des congés scolaires. Qu'est-ce qui se passe? C'est fini. Ok. Je donne donc la parole à la liste essentielle. Un grand merci, bonjour à tous. Donc moi je m'appelle Charles Simon, je suis étudiant en 3e année de bachelier à HEC en ingénieur de gestion avec Océane. Bonjour, je m'appelle Océane. Je suis également étudiante en ingénieur de gestion à HEC. Je suis en bac 3. Et voilà, donc nous on représente la liste essentielle qui est une liste dynamique, investie et nuancée. On a 57 candidats parmi 10 facs. Et donc sur l'axe durabilité, nous ce qu'on souhaite faire c'est traiter les surplus alimentaires. Donc tout ce qui est déchets, c'est essayer de faire une donation à plusieurs associations des restes, mais également pour pallier à ces déchets, c'est d'abord dans un premier temps d'adapter les portions dans les cantines et notamment proposer au fait, une tarification qui varie en fonction de la quantité achetée. La deuxième proposition, c'est d'installer des potagers parmi plusieurs facs. Ça se fait notamment en faculté des sciences appliquées. Il y a un cercle, le potinger, qui a un potager. C'est une dynamique qui est chouette parce que ça conscientise vraiment les étudiants sur la provenance des aliments. On pense que c'est quelque chose qui embellit le cadre de vie de tous les étudiants. C'est aussi un moment de partage, un moment où il y a des liens qui se créent. Et donc, on pense que c'est quand même quelque chose qui est chouette pour les étudiants. Et ça vient dans l'optique de notre troisième proposition, de présenter un panel plus large d'aliments, des aliments plus sains, un peu comme Solidaire l'a dit, des choses plus variées qui conviennent à des régimes de plus en plus variés et que donc que chacun puisse trouver ce qui lui plaise et ce qui lui convient. Ça, on trouve que c'est important. La dynamique du potager vient dans la dynamique de circuit court des plats qu'on souhaiterait proposer. Il y a aussi pérenniser le boulet durable que le Green Office a conçu. La cinquième proposition, c'est encourager la mobilité douce. Donc, c'est mettre des temps de transfert suffisants entre les cours pour pouvoir se déplacer de campus en campus. Et également installer plus de douches sur les différents campus. Voilà, merci Charles. Je vais passer très vite sur nos propositions pour la mobilité, car pour nous, la durabilité, ça passe aussi par faire des efforts sur la façon dont on se déplace. Et donc, nous, on veut encourager le covoiturage, adapter les horaires de bus, mais ça a déjà été dit et je pense que c'est quelque chose que toutes les listes veulent défendre. Et enfin, sécuriser les parkings. Donc, après cette brève introduction et explication de vos différents points, on vous laisse maintenant discuter et un peu contredire ou ajouter des éléments que vous aimeriez à ce que vous venez d'expliquer. Donc, Solidaire, par rapport à ce que vous avez entendu de la liste essentielle ou par rapport à des idées qui sont revenues, est-ce que vous avez des choses à rajouter ou à contredire Je pense que par exemple, le potager, ça rentre par exemple assez bien avec ce que nous on propose aussi en termes de campus vert, parce que c'est quelque chose qui pourrait grave être mis en place aussi, et ça contribue à rendre un campus assez vert aussi. Donc ouais, là-dessus c'est pas mal. Je pense aussi que c'est lié avec l'internalisation des restaurants universitaires qui a eu lieu cette année. Du coup, on a beaucoup de choses à repenser dans la façon dont fonctionnent ces restaurants universitaires et dans où aller chercher la nourriture, comment repenser les menus, repenser les prix, enfin, tout ce qui fait que les restaurants universitaires sont les restaurants universitaires. Et je pense qu'il y a peut-être moyen de collaborer entre, par exemple, ces projets de potager facultaire et les restaurants universitaires de la faculté, proposer par exemple des fruits qui viennent de ces potagers-là. Donc je pense vraiment qu'il y a pas mal de collaborations et de liens à tisser entre les deux thématiques, donc l'alimentation, la durabilité et tout ce circuit court que je pense sont les deux listes à vouloir implémenter de toute manière. essentiel par rapport à ce que Solidaire vient de rajouter Moi, je suis plutôt d'accord avec la liste Solidaire. Je trouve qu'on a quand même amené des projets qui sont dans une même dynamique et
voilà, il y a quelques petites nuances, mais ça, c'est encore à affiner. Mais c'est des projets qui vont quand même dans une voie assez positive, je trouve. C'est des projets qui se complètent quand même assez bien. Donc, Oui. Ça se voit que de manière globale, c'est des valeurs qui sont défendues par tous les étudiants au sens large. Et c'est un peu le projet principal des 3 listes, je pense. Solidaire, moi j'avais une question par rapport à un point que vous avez énoncé. Vous avez dit que certaines universités dans la communauté Wallonie-Bruxelles organisaient des repas à 2 euros. Quelles sont ces universités et ces repas sont-ils offerts à tout le monde? L'exemple principal, c'est celui de l'ULB, qui a mis en place des repas à 2 euros. Donc les repas à 2 euros sont immédiatement accessibles pour les étudiants qui bénéficient d'une bourse ou d'une réduction du Minerval. Donc ça, c'est sur présentation de la carte étudiant et c'est immédiatement dessus. Et c'est aussi accessible pour toute personne qui en fait la demande. Donc il suffit en fait de s'inscrire en mettant justement qu'on pense que nos moyens financiers nécessitent qu'on demande une réduction des repas, et du prix des repas. Et ça fonctionne à la confiance, donc il n'y a pas du tout il n'y a pas du tout besoin de prouver en fait qu'on n'a pas des revenus suffisants ou quoi que ce soit, et ça fonctionne un peu sur le même principe par exemple que l'épicerie solidaire quotidien qu'on a ici à Liège. La liste essentielle, par rapport à ce qui vient d'être expliqué, est-ce que vous pensez que ce sera facile à mettre en place et cette déclaration sur l'honneur qui doit être faite, qu'en pensez-vous? Nous, c'est un sujet qu'on trouve assez délicat. Et ici, voilà, comme Candice a pu le dire, l'internalisation des cafés, c'est quand même quelque chose d'assez récent. Donc je pense qu'on n'a pas le recul que pour pouvoir, nous, en tout cas, nous, on ne s'est pas senti de promettre des repas à 2 euros. Ce qui est sûr, c'est que nous, on va essayer d'œuvrer pour essayer d'amener des repas vers des tarifs plus avantageux et plus accessibles de tous. Ici, aujourd'hui, avancer une somme, pour nous, ça nous paraît compliqué. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est évident, je pense qu'on doit se battre pour que les repas diminuent de prix. Il reste encore au moins une bonne minute, donc si Solidaire veut rajouter quelque chose. Je pense que le fait d'avancer un prix, c'est plutôt bien parce que ça permet d'avoir un objectif, encore une fois, sur la durée, parce qu'effectivement, nous, on ne promet pas que les repas à 2 euros arriveront demain, ni dans cette année. Peut-être qu'ils arriveront l'année prochaine, peut-être qu'ils arriveront l'année d'après. On sait que c'est un projet à long terme, mais c'est parce que justement, on voit pour le futur des étudiants et on veut justement se projeter dans l'avenir. Et comme on sait, c'est un avenir qui est peut-être pas spécialement joyeux en termes des inflations, etc. Donc justement, on veut pouvoir continuer à se battre pour ça dans les années à venir. Et on sait que c'est réalisable puisque ça a été déjà fait ailleurs. Et justement, l'internalisation, ça va peut-être permettre qu'il y ait une meilleure réflexion, une réflexion plus facile, justement avec les membres de l'université pour cette mise en place-là. Si je peux ajouter quelque chose, je pense aussi que c'est en se fixant des objectifs ambitieux qu'on mettra les moyens pour les réaliser, et que nous, en fixant cet objectif-là, ça nous donne une idée de l'énergie qu'on va devoir déployer pour le mettre en place. Comme Louise l'a dit, on est bien conscient que ce n'est pas en un an qu'on va le réaliser. D'ailleurs, le point était déjà sur notre programme de l'année dernière, mais on ne considère pas qu'on n'a pas du tout avancé en la matière. Il y a eu l'internalisation des restaurants universitaires et des tas de discussions hyper intéressantes qui se sont menées en commission. Mais on pense qu'en ayant cet objectif-là, on est plus déterminé, on va essayer d'avancer plus vite et qu'on sera plus efficace en fait, pour obtenir ces repas à 2 euros. Essentiel, un dernier mot? Je pense que c'est 2 optiques et 2 façons de fonctionner complètement différentes, et je pense que c'est propre à chacun. Pour autant, je voulais pas vous faire comprendre que je disais que c'était irréalisable, mais je pense que nous, on a essayé d'être plus pragmatique et d'essayer d'avoir une approche un peu progressive et nuancée. Ça ne veut pas dire que c'est pas important, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas se battre. Je pense que c'est quand même quelque chose qui nous tient à cœur, et donc je pense qu'on va quand même se battre. Parfait, je pense qu'on peut passer au thème suivant.